Quand je participe à des cérémonies où parfois le temps, comme ici, n'est pas clément, c'est montrer aussi aux autres que la guerre, ça n'a pas toujours été sous le soleil. Et que la guerre, il y a eu des moments où ils ont eu froid, où ils ont été trempés pendant des jours, où ils ont eu faim, où ils ont eu peur. Et cette cérémonie, elle était très belle et elle montrait aussi qu'il faut toujours rester debout, même s'il pleut, même si c'est dur, même s'il fait froid. Et cette jeunesse a ressenti ça aujourd'hui. Et puis les anciens qui étaient avec nous. J'ai eu la chance de rencontrer certains survivants, ceux qui se sont engagés. C'est vraiment un moment de grande émotion quand on a aussi dévoilé la plaque. Parce que cette plaque, elle est aussi pour les civils. Et on sait que dans ces guerres, on a été obligé parfois de bombarder pour que les Allemands partent, mais il y a eu aussi beaucoup de morts de civils. C'est une date importante, c'est une façon aussi de montrer aux Français, à tous les Français, après le 8 mai, que la guerre continuait et qu'ici, à Lorient, comme à Saint-Nazaire, enfin, la France entière était libérée. Venir à Lorient, sur un territoire, honorer tout le travail qui est fait par les associations, les anciens combattants, les jeunesses, j'ai vu là les cadets de la sécurité civile, le SNU, les maires, toutes les collectivités qui s'engagent, il faut venir leur dire merci et continuer parce que c'est comme ça aussi qu'on capte notre jeunesse. Aujourd'hui, il y a des discussions pour avoir un cessez-le-feu, par exemple en Ukraine. Je crois que ces dates-là doivent montrer que chercher un cessez-le-feu, avoir la paix à nouveau, on sait que la paix est à un prix cher, très cher. Et qu'il faut aujourd'hui qu'on montre finalement qu'on est prêt à s'engager. On s'est engagé immédiatement avec l'Ukraine pour conserver l'Europe.